Stop, arrête tout ce que tu es en train de faire. Vous avez certainement dû voir sur Instagram, Snapchat, peut-être Facebook, ce genre d'affiches, le genre de trucs qui vous promettent de gagner 400 € en misant que 50 €. Alors, je ne suis pas là pour dire si c'est une arnaque, si c'est vrai ou pas. Je suis là pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Parce que moi-même, j'ai eu du mal à comprendre. On a dû m'expliquer plusieurs fois et c'est possible que ce ne soit pas clair dès le début. Donc, en fait, ce qui se passe sur Instagram et tous les autres réseaux sociaux, c'est des gens qui créent des groupes. Donc, c'est sur l'application Telegram. Alors, j'ai pas Telegram, mais je crois que c'est un espèce de WhatsApp un peu dans ce genre-là. C'est un truc qui permet de faire des conversations avec d'autres personnes en groupe. Enfin, voilà, ça doit être dans le même style là. Du coup, ce qu'ils essayent de faire, c'est ce qu'on appelle le système de Ponzi. Donc, c'est un truc qui date de 1919. Ça s'est passé en Amérique. En fait, c'est un mec qui s'est dit, je vais faire un business en invitant des recrues. En gros, le mec, il a un cercle d'amis et il leur dit, donne-moi 50 €. Plus tard, t'auras 400 €. En gros, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, ça s'est passé avec des dollars et puis c'était à l'époque, mais en gros, c'est le principe. Donc, dans une conversation sur Telegram, il y a normalement 15 personnes. Il y a un propriétaire du coffre, 2 organisateurs, 4 promoteurs et 8 invités. Normalement, c'est une chaîne qui tombe depuis un moment, donc le propriétaire du coffre, les promoteurs et les organisateurs ont déjà dû payer leur part. Donc, il reste les 8 invités à payer 50 €. Si on compte 50 € x 8, ça fait 400 €. Là-dessus, on est d'accord. Toi, tu arrives dans le groupe, tu n'es qu'un simple invité. Tu arrives, tu donnes tes 400 € au propriétaire du coffre. Donc, à partir de là, tu es inscrit comme invité. Mais tu n'as pas encore gagné les 400 €. Et pour les avoir, c'est assez compliqué. Il faut déjà que tu aies une base d'amis qui est prête à te suivre, qui est prête à faire tourner la chaîne. Parce qu'il faut savoir que si la chaîne s'arrête, les derniers sont perdants. Voilà. Il faut vraiment que la chaîne continue si tu veux être gagnant. Donc, ce qui se passe en fait, à la fin, quand les 8 invités ont donné les 50 €, donc quand les 8 ont donné en tout les 400 € au propriétaire, le propriétaire du coffre s'en va du groupe. Il disparaît. Là, le groupe, il se retrouve avec 2 organisateurs, 4 promoteurs et 8 invités. C'est tout ce qu'il y a. Donc, jusque-là, tu es encore invité. D'accord? Ce qui se passe maintenant, c'est que le groupe va se scinder en 2. Donc, il va rester un organisateur, 2 promoteurs et 4 invités. C'est tout ce qui va rester dans le groupe. Chacun va prendre d'autres places dans ce même groupe. Donc, l'organisateur va devenir propriétaire du groupe, les 2 promoteurs vont devenir organisateurs et les 4 invités qui restent vont devenir maintenant promoteurs. Donc, on se retrouve avec un propriétaire, 2 organisateurs, 4 promoteurs. Un peu comme il y avait dans le premier groupe. Sauf que là, on n'a plus d'invités. Toi, à ce moment-là, tu es promoteur. Donc, en théorie, tu n'as plus besoin de donner de l'argent. Tes 50 €, tu les as donnés au début. Maintenant, tu n'as plus besoin de donner de l'argent. Et c'est là que ça commence à devenir compliqué. Enfin, je trouve en tout cas, c'est qu'il faut réussir à trouver 8 personnes dans les invités pour donner 50 € au propriétaire qui n'est toujours pas toi. Toi, tu n'es encore que promoteur. En admettant maintenant que tu as réussi à trouver les 8 invités. Ça va faire comme tout à l'heure en fait. Le propriétaire du groupe va disparaître. Il restera donc 2 organisateurs, 4 promoteurs, 8 invités. Ce même groupe va se séparer en 2. Toi, tu vas devenir organisateur. Les 4 invités vont devenir promoteurs, etc., etc., etc. Et à chaque fois, c'est d'autant plus de groupes qui se créent, qui se créent, qui se créent. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent les 400 €. Il y a de plus en plus de personnes qui a payé les 50 €. Mais il y aura forcément à un moment donné moins de personnes à recruter dans la rue, à recruter dans tes amis, à recruter à droite, à gauche, où tu veux. Du coup, si j'ai bien compté, il te faudra à peu près 3 tours pour devenir propriétaire du groupe, trouver 8 invités qui eux te payent et gagner tes 400 €. Après, les 400 €, t'en fais ce que tu veux. Si tu as envie de les remettre dans un groupe, tu les remets. Enfin voilà, ça peut. Après, rien ne t'empêche de retourner en bas de l'échelle si t'en as envie, quoi. T'as gagné 400 €, tu gagnes 350, tu remets 50, voilà, tu peux faire plusieurs fois ce roulement. Donc en fait, cette technique, c'est pas une mauvaise technique parce que techniquement ça marche. Après, légalement, je sais pas si c'est légal. Je t'incite pas à le faire d'ailleurs. C'est pas. Voilà, la vidéo, c'est pas un tuto pour le faire, d'accord? Même moi, je le fais pas d'ailleurs pour te dire. Mais voilà, c'est un peu pour expliquer comment ça marchait parce que j'ai eu du mal à comprendre. Donc il faut savoir que Charles Ponzi, celui qui a initialement créé cette technique, il est devenu millionnaire. Et ça, c'est parce qu'il a réussi à quitter le système avant sa chute en fait. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder sur Wikipédia, vous tapez système de Ponzi et dans la mise en situation, c'est bien marqué: lorsque les nouveaux arrivants se raréfient, la dynamique de la chaîne se brise, la bulle éclate, les derniers et nombreux investisseurs sont spoliés, c'est-à-dire ils ont perdu. Les rares gagnants sont ceux qui ont quitté le navire à temps. Après, il faut quand même faire attention parce qu'il peut y avoir des arnaques, je pense. Alors, j'ai pas étudié tous les cas de figure, mais par exemple, si un propriétaire a envie de se barrer avant d'avoir les 400 €, bah ça fout la merde un peu partout. Admettons, si un promoteur se barre avant la fin de son truc, bah pareil, hein, ça fait un trou et après, il faut réussir à le combler. Enfin voilà, je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte avant de se lancer là-dedans. Et je pense que le mieux, c'est de se lancer avec quelqu'un qu'on connaît
déjà en haut de l'échelle pour avoir au moins une base. Après voilà, faites attention à où vous placez votre argent. En plus là on est en confinement donc c'est pas forcément le meilleur moment de perdre son argent. En tout cas moi je sais que je le fais pas et je le ferai certainement pas parce que bah c'est quand même 50 euros, hein, c'est pas rien non plus, ça reste un bon billet donc je préfère les mettre un peu dans une valeur sûre quoi. En tout cas j'espère que ces explications auront été claires. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si j'ai les réponses j'y répondrai. La vidéo se termine là-dessus, elle aura été courte mais j'espère très instructive. Si elle t'a plu n'hésite pas à t'abonner, ça fait plaisir. Et sur ces belles paroles, prenez soin de vous, bye bye.